Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le calcul différentiel avec un exercice d'oral qui est tombé à Minpon et qui était donné autrefois à Polytechnique en MP. Donc voici l'énoncé, on considère A et B deux réels et H une fonction C1 de R2 dans R, tel que H soit égal à A des ronds H sur des ronds X plus B des ronds H sur des ronds Y. On suppose de plus que H est borné, il faut montrer alors que H est nul. Donc voici pour l'énoncé, n'hésite pas à mettre sur pause, à chercher l'énoncé par toi-même, à lâcher un petit like si tu penses que la vidéo va t'être utile, et je vais donner des indications et passer ensuite à la correction. À la première indication, donc il faut remarquer que A des ronds H sur des ronds X plus B des ronds H sur des ronds Y, c'est la dérivée d'une composée. Plus précisément, c'est la dérivée AY fixée de la fonction f qui à X va associer H AX moins BY, BX plus AY. Troisièmement, il faut utiliser l'hypothèse de l'énoncé pour en déduire une équation différentielle qui concerne f. Quatrième indication, il faut montrer qu'en fait f c'est la fonction nulle. Cinquième indication, il faut conclure en exhibant une bijection. Donc on est parti pour la correction. Donc si A et B sont nuls, le résultat est clair. Maintenant, si A ou B est non nul, on fixe Y dans R et on va considérer la fonction qui à X va associer H de AX moins BY, BX plus AY. Une telle fonction est dérivable et par règle de dérivation décomposée, pour x dans R, qu'est-ce qu'on a? On a f' de x qui vaut a des ronds h sur des ronds x, ax moins by, bx plus ay, plus b des ronds h sur des ronds y, donc on dérive par rapport à la deuxième variable, bx plus ax moins by, bx plus ay. Donc voilà, et au final, étant donné l'hypothèse sur h, on récupère que c'est h évalué en ax moins by, bx plus ay. Or h évalué en x moins by, bx plus ay, c'est exactement f de x. Donc en fait, on a montré que pour tout x dans R, f' de x était f de x. Donc de là, on en déduit que f de x peut s'écrire sous la forme constante fois exponentielle de x. Et au final, on en déduit que cette constante, elle s'écrit f de x fois exponentielle moins x. Et f de x s'exprime en fonction de h, donc on a que C, c'est H évalué en x moins BY, BX plus AY exponentielle moins X. Et H, elle est bornée par hypothèse, donc on peut passer à la limite et obtenir que C égale 0, puisque l'exponentielle décroissante va l'emporter sur H qui est borné. Donc on en déduit en fait que F, c'est la fonction nulle. Donc en fait f c'est la fonction nulle, et vu qu'on a fixé y, pour tout x et y dans R2, on a h de x moins by, bx plus ay qui vaut 0. Donc voilà, on n'a pas prouvé exactement ce qu'on veut, mais presque. Pour avoir ce qu'on veut, il faudrait que la fonction qui a x, y va associer ax moins by, bx plus ay, que ce soit une bijection de R2 dans lui-même. Et là, si c'est le cas, on a montré que h c'est la fonction nulle, puisque si x et y parcourent R2, et bien ax moins by et bx plus ay parcourent également R2 tout entier. Donc il faut montrer que cette fonction-là, c'est une bijection. Donc ax moins by, bx plus ay, qu'est-ce que c'est? On peut l'exprimer comme un produit de matrice fois le vecteur x, y. Effectivement, si on fait le calcul, on retrouve que c'est le produit de la matrice M fois le vecteur x, y. Et on va poser la fonction donc, de R2 dans R2 qui a x et y va associer M fois x et y. Une telle application elle est inversible. Pourquoi? Parce que le déterminant de M, qu'est-ce que ça fait? Ça fait A carré plus B carré, c'est non nul parce que A ou B est nul précisément, c'est pour ça qu'on a supposé que A ou B était non nul. Donc AX moins BY, BX plus AY parcourt R2 quand X et Y parcourent également R2. Donc on a montré au final que H c'est bien l'application nulle et on a conclu le problème. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui était peut-être un peu original, mais très intéressant. Il faut savoir le finir une fois l'indication donnée, donc c'est-à-dire comprendre que h égale a des ronds h sur des ronds x plus b des ronds h sur des ronds y, c'est la dérivée d'une composée. Si on donne cette indication, il faut savoir faire le reste du problème. Donc voilà, j'espère que ça t'aura permis de bien réviser ton cours sur le calcul différentiel. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. J'espère te revoir sur l'une d'entre elles. Salut!